on met déjà ceci pour rehausser les arômes. On met la chou, c'est le riz qui a des nutritions. Donc, on peut mettre la cuillère à tout moment. C'est de même que les crevettes. Un atelier de nutrition à l'initiation des bonnes pratiques alimentaires au profit des diabétiques, des hypertendus et autres populations de l'arrondissement de Pouma, dans la Sanaga maritime et d'ailleurs. Olive Tanguy est médecin spécialiste en technique diététique et responsable de cet atelier. Elle allie théorie et pratique dans cette campagne de santé organisée par l'hôpital catholique Saint-André de Pouma, sous le regard bienveillant de la directrice. Elle apporte sa contribution au bien-être. Nous sommes tous des malades ignorants. Maintenant, pour celui qui sait déjà qu'il est malade, pour le diabétique hypertendu, on doit éviter tout excès. C'est la priorité. Avoir une hygiène de vie, une hygiène générale. Parce que l'aliment, comme l'a dit notre philosophe, l'aliment c'est un médicament. Et l'alimentation c'est un traitement à long terme. Alors soyons patients de subir le traitement alimentaire, mais pour la bonne cause. Une cause que semblent avoir assimilé les patients et autres invités présents lors de la journée de lancement de ce 21 novembre 2023. Je mangeais beaucoup de sucre. Et maintenant là, je sais qu'à partir d'une semaine là, je peux prendre plus. Et j'avais banni l'huile rouge parce que je ne connaissais pas cause du cholestérol comme on parle. Bon, et maintenant là, le docteur nous a situé. Et maintenant, je sais que pour manger avec l'huile rouge, je dois plus bien blanchir l'huile. À partir de là, il y a les huiles qu'elle a choisies là, même s'il n'y a pas les moyens, mais on va essayer. J'ai retenu que bien manger nous donne une meilleure vie et que les excès nous conduisent aux maladies. On nous dit le matin il ne faut pas beaucoup manger, il faut manger léger. Et puis il ne faut pas prendre n'importe quel aliment, il faut prendre des aliments variés. On nous a donné des exemples, les œufs le matin. À midi c'est le moment idéal pour prendre un bon plat de nourriture. Et que le soir il faut éviter également des nourritures lourdes, parce que vous risquez de ne pas bien dormir, mal digérer. Pour lever tout équivoque, Sa Majesté Binha Joseph, chef du village Logbabim par Pouma, est venu palper du doigt la réalité de cette opportunité, malgré son état de santé assez fébrile. Il n'a pas voulu louper une miette de cet enseignement. Il repart donc heureux de cette expérience unique. Outre l'atelier diététique, la campagne de santé offre une panoplie de consultations générales en fonction du diagnostic. L'on peut être orienté soit au service ophtalmologique avec les examens à l'appui ou au bloc. Comme de coutume, tout le monde met la main à la pâte, y compris les résidents, pour la réussite de cet événement. Être au service des autres, par le serment d'Hippocrate et le sacro-saint principe du staff managérial de l'hôpital qui occupe une place géostratégique non négligeable avec un plateau technique de qualité. Ce qui nous motive à faire la campagne, vu que nous sommes situés sur la nationale numéro 3 et nous voulons montrer l'existence de notre hôpital. Nous avons un laboratoire équipé, nous avons un bloc opératoire équipé, une grande morgue. Nous faisons dans la télémédecine et l'évacuation sanitaire. Nous faisons pour aider la population, vu la crise qui existe de nos jours. Une paupérisation à toutes les échelles qui nécessite l'engagement de toutes les forces vives. D'où le grand intérêt d'une telle initiative. C'est d'abord une grande satisfaction pour ces clients. Et je leur demande de continuer, de ne pas s'arrêter. Mais également de mener cette campagne également auprès de ceux-là qui nous envoient des informations publicitaires qui ne tiennent pas compte de la réalité. Par exemple, qui nous disent que le vin est digestif, alors que le vin n'est pas digestif. Que le vin donne la force, alors que le vin ne donne pas la force. Il faudrait que ces informations, ce que vous faites là, aille également auprès de ceux-là qui trompent les consommateurs. Créé dans les années 1950, l'hôpital catholique Saint-André de Pouma, bien que la formation soit au centre des préoccupations, mérite aujourd'hui plus qu'hier une bonne courte jouvence.